Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour un nouveau point sur la situation sanitaire dans notre commune des Bellevilles. Et cette semaine, nous sommes en compagnie de Claude Jay, maire des Bellevilles. Bonjour. Mathieu Jay, responsable du service vie sociale à la mairie des Bellevilles, Véronique Vidoni, Fahrenheit 7 à Val Thorens ainsi que du Rock 7 au Menuire, et Jean-Luc Cambon, responsable de la police municipale. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Nous débutons en vous donnant la parole. Monsieur le maire, pour ouvrir cette séance, pouvez-vous nous faire un point sur l'évolution de la situation dans la commune? Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que nous allons maintenant instituer chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai plutôt des nouvelles un peu plus bonnes à vous apporter, puisque la situation sanitaire de la vallée, au même titre que celle du pays, s'améliore assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, évidemment. Avec le groupe Covid dont je me suis entouré, nous travaillons à coller au plus près de l'actualité. Nous avons bien avancé sur un protocole de test. Nous avons donc un protocole qui sera propre à la vallée des Bellevilles, qui bien sûr se cale un petit peu sur ce qui se fait au plan national. Nous allons faire un test grandeur nature la semaine prochaine à Val Thorens, et il y aura sans doute une séance de communication dédiée à ce protocole ici même, dans les prochaines semaines. Autre chose, le ministre du Travail le week-end dernier donné une forme de feu vert à l'embauche des personnels des stations. C'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, les stations sont fermées, donc nous ne sommes pas forcément complètement prêts à recevoir beaucoup de monde. Et dans ce sens-là, nous allons proposer aux employeurs et aux employés de signer une charte de bonne conduite, puisque les populations de travailleurs dans les stations sont souvent jeunes, c'est-à-dire des maillons importants de nos stations, mais qui vivent sans doute un peu plus mal encore que nous le confinement, et qui est parfois moins enclin à respecter les règles. Et ça serait vraiment un très mauvais signe qu'on ait à nouveau un cluster avant l'ouverture de nos stations. Donc une charte de bonne conduite qui sera peut-être développée par Mathieu pour que nous soyons tous dans les meilleures conditions de préparer cette saison. Alors justement, on va retrouver Mathieu Jay, donc responsable du service vie sociale à la commune des Bellevilles. Quelles sont les mesures concrètes, Mathieu, prises à destination des travailleurs, permanents comme saisonniers d'ailleurs? Alors, en plus de ce qu'a annoncé Monsieur le maire, il y a une veille qui est faite par les différents services, par l'espace saisonnier, par l'Office du tourisme et l'ensemble des partenaires. Et on tient à informer, alors via ces vidéos, via des visios qui sont organisés, des mailings, on répond aussi aux questions. Et voilà, cette vidéo sert aussi à dire que si des gens, des employeurs, des saisonniers ne sont pas au courant, ils peuvent suivre toutes ces actualités régulièrement. Il y a vraiment des points réguliers qui sont faits et des veilles sur le droit du travail, par exemple, sur tout un tas de choses, sur les protocoles sanitaires, etc., qui sont faits pour vraiment être à jour et qu'on puisse s'adapter. Il y a la charte qui a été mise en place, donc une charte employeur, une charte saisonnier, qui ne rajoute rien à ce qui est obligatoire aujourd'hui par rapport au protocole sanitaire, mais qui insiste bien sur certains points, notamment le respect des gestes barrières, la mise à disposition de matériel, donc notamment des masques par les employeurs. Ça va aussi par le respect des règles dans la vie privée, c'est très important. Hein. Si on veut vraiment faire front face au Covid, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune brèche par rapport à tout ça, pour qu'on puisse passer une saison dans les meilleures conditions sanitaires et préserver l'activité économique. Donc la charte est en cours de validation, elle sera mise à disposition, elle sera signée pour ces engagements qui insisteront bien pour éviter la propagation de la maladie. Ensuite, il y a aussi des appartements qui seront mis à disposition des services médicaux avec un protocole assez strict et qui pourront, si besoin, isoler des personnes dans des appartements pour éviter encore une fois la propagation. Et puis enfin, là je m'adresse plus à la population bellevilloise, le service vie sociale accompagne les personnes durant le confinement notamment qui se sentiraient isolées, vulnérables, qui auraient des besoins. Là je fais appel aux gens qui regarderaient cette vidéo, qui n'hésitent pas, si autour d'eux ils connaissent des gens qui seraient dans ces cas-là, on pense notamment aux personnes âgées ou handicapées, qui peuvent nous signaler, et puis nous on fera le nécessaire pour les accompagner. En tout cas aujourd'hui cet accompagnement se fait, et le but c'est vraiment que tout se passe mieux dans les meilleures conditions possibles. On ne redonne pas toutes les coordonnées, mais on peut prendre contact auprès de l'espace saisonnier et de la mairie pour ces personnes vulnérables. Absolument. Merci Mathieu. Bonjour Véronique. Alors comment vous
arrivé à l'approche de cette saison d'hiver, malgré toutes les incertitudes qu'il y a quant à l'ouverture des stations? Eh bien oui, effectivement, nous sommes confrontés à cette incertitude et en tant qu'hôtelier restaurateur, nous sommes confrontés à un vrai challenge qui consiste à la fois à rassurer nos clients et à protéger nos futurs collaborateurs saisonniers. L'ouverture de l'hôtel était initialement prévue en même temps que la station ce week-end. Cette date a été déplacée jusqu'à nouvel ordre et donc l'arrivée de nos saisonniers a été également reportée. Nous leur avons fait parvenir des promesses d'embauche sans prendre aucun engagement de date précis. Pour préparer l'ouverture de l'hôtel, nous avons demandé à nos salariés permanents, ceux qui sont en CDI, mais dont ce n'est pas la fonction habituelle, de nous aider à préparer les hôtels, car il faut rester apte à ouvrir rapidement et il faut que les établissements soient prêts le moment venu. Nous avons bien sûr travaillé sur d'autres fronts. Au point de vue sanitaire, nous avons mis en place un protocole de nettoyage et de désinfection très rigoureux de tous les espaces et plusieurs fois par jour. Concrètement, au niveau matériel, nous avons installé des vitrages, par exemple, sur les réceptions pour protéger nos services de réception et nos clients et qui visent à garantir la distanciation sociale. Nous avons disposé dans les différents espaces dans lesquels nos clients peuvent être amenés à entrer des bornes de distribution de gel hydroalcoolique. Nous avons également repensé, par exemple, le plan de nos restaurants pour qu'il soit adapté au respect également des distanciations sociales. Nous avons également repensé notre offre de restauration. Nous avons des buffets petit déjeuner qui sont plébiscités par nombreux de nos clients. Malheureusement, cet hiver, nous ne pourrons pas leur offrir. Nous avons pensé à leur proposer une offre de service à table, tout simplement, au restaurant, ou bien la livraison de ce que nous avons appelé des breakfast bags devant la porte de leur chambre. Il en sera de même, par exemple, pour les buffets de dessert que nous servirons directement à table. Voilà. Au niveau de la restauration, nous avons également supprimé toutes les cartes de boissons, les cartes de restaurant, au profit des QR codes qui seront disposés sur les tables et lisibles grâce au téléphone portable. Et enfin, par rapport à nos collaborateurs, nous avons prévu, bien entendu, une campagne de sensibilisation aux règles sanitaires de base, telles que bien sûr le port du masque obligatoire dans l'enceinte de l'établissement. Comme le disait Mathieu, nous avons fait faire d'ailleurs des masques homologués Fahrenheit 7 que nous leur demanderons de porter en toutes circonstances. Nous veillerons à les informer du comportement attendu au niveau de la distanciation sociale à l'égard de nos clients, bien entendu, mais également entre saisonniers. Et nous les informerons par exemple de la conduite à adopter si certains sont victimes du symptôme du coronavirus. Et voilà, ce sont des informations que nous avons consignées dans un petit livret d'accueil à destination de nos collaborateurs. Voilà, nous espérons comme ça ainsi leur donner toutes les informations dont ils ont besoin quand ils arrivent dans la station, leur donner un petit peu quelle est notre vision des choses, quel est l'état d'esprit du Fahrenheit 7, et terminer également par un rappel des règles essentielles du Covid qu'il faut respecter pour le bon déroulement de la future saison. Donc charte pour les employés et pour les clients. Exactement. Merci beaucoup. On retrouve maintenant Jean-Luc Cambourg, tu es responsable de la police municipale dans la vallée des Belles-Villes. Comment se passe le confinement sur la vallée des Belles-Villes, sur la commune? Eh bien, globalement, on peut dire que les gens respectent bien le confinement. Notre première crainte, c'était surtout les rassemblements qui sont source de clusters. On peut dire que ça se passe plutôt bien. Je profite toutefois de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que le port du masque sur la voie publique est obligatoire, que des contrôles sont effectués régulièrement et seront toujours d'actualité. Nous essayons de faire plutôt de la pédagogie que de la répression. Il en va de l'intérêt de tous. Voilà. On va dire que c'est plutôt positif. Voilà, on avait plutôt peur à des rassemblements. Les gens sont plutôt responsables. Voilà, il y aura toujours l'exception qui confirmera la règle, mais on est là aussi pour intervenir et rappeler
les règles en matière sanitaire. Alors justement, comme disait Monsieur le maire il y a quelques instants, la situation sanitaire s'améliore comme partout en France dans la vallée des belles villes. Quel est le message que tu voudrais faire passer pour que ça ne se dégrade pas de nouveau? Alors, il faut rester vigilant, ça c'est sûr. Il ne faut pas se relâcher, bien respecter les règles sanitaires, distanciation, port du masque, éviter les rassemblements. Comme je disais, il en est de l'intérêt de tous, parce qu'on puisse enfin profiter de ce magnifique domaine qui nous tend les bras le jour J. Voilà, ça c'est l'enjeu quand même. Voilà, donc, mais je pense que les gens l'ont compris et on va dire jouent le jeu. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais franchement, je trouve que les gens sont assez responsables. Voilà. Merci à tous pour vos interventions. Je vous laisse conclure, Monsieur le maire. On voit tout le monde travaille dur, socio-pro, également les services municipaux, la commune, pour que tout s'améliore. Et on va pour l'instant dans le bon sens. Tout à fait. Écoutez, je crois qu'il faut tout simplement que nous nous tenions prêts, que nous travaillions à préparer cette saison le mieux possible, peut-être dans un format que nous ne connaissions pas, pour s'adapter à ce qui va nous être imposé quelque part. Mais il faut garder le moral et on va venir à bout. Voilà. Merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Au revoir.